Question E, c'est la question suivante. Montrer que j'ai cette limite et cette limite. Alors pour la première, on a la limite de la suite UN, c'est 1. Et on rappelle la limite usuelle, la limite quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, ça donne 1. Alors par composition, j'ai la limite de ln de un sur un moins 1 est égal à 1. Alors pour la limite suivante, donc j'ai à calculer la limite n fois un moins 1. Donc directement ça donne une forme à déterminer. Mais j'ai une solution, je vais diviser, multiplier par ln. ln de n, voilà, ceci va vous donner, c'est la limite de l'inverse de ln de un divisé par un moins 1 multiplié par n un. Alors d'après l'équation qui définit la suite un, n un c'est un. Et voilà, donc cette limite c'est 1. Et cette limite c'est 1 par produit, donc il est égal à 1. Alors, question 3a. Calculer la limite de Vn. Alors je rappelle que la limite c'est la solution de l'équation qu'on a trouvée sur l'intervalle n plus l'infini. C'est-à-dire, j'ai quel que soit n supérieur ou égal à 3, j'ai Vn supérieur ou égal à n. Comme la limite de la suite n, c'est plus l'infini, alors la limite de Vn, c'est plus l'infini. Alors, calculer l'image de n, ln de n par la fonction fn, puis en déduire cette inégalité. Alors, commençons par fn, calculer l'image, est égal à n, ln de n, moins n, ln, le tout à l'intérieur, n de ln. Alors, par la propriété algébrique de ln, alors je vais décomposer ceci, c'est ln plus ln de ln, qui va vous donner, alors moins ça donne 0, donc il reste moins n ln de ln. Alors, en déduire cette inégalité, alors là, toujours le même astuce pour ces fonctions. Je rappelle que l'image de fn, de Vn par Fn, c'est 0. Il suffit de montrer que l'image, que ce réel, elle est négative, car la fonction serait, comme on sait, elle est strictement croissante. Alors, montrons que ce nombre est négatif, c'est-à-dire montrons que ce nombre est positif. Alors, on a n supérieur ou égal à 3, strictement supérieur à 1. Alors, ln de n strictement supérieur à 1. Donc, ln de ln strictement supérieur à 0. Et donc, j'ai fn de n de ln strictement négatif. C'est-à-dire fn de n de ln est strictement inférieur à fn de vn. Car je rappelle, Vn c'est la solution de l'équation Fn de x égale à 0. Alors je vais appliquer le fait que Fn est croissant sur l'intervalle n plus l'infini, mais il faut d'abord montrer que ce réel est bien dans l'intervalle n plus l'infini. Or, j'ai
j'ai déjà démontré que j'ai Ln de n strictement supérieur à 1, ce qui implique que n inférieur à n, Ln de n. Alors, comme n, Ln de n et Vn sont dans l'intervalle n plus l'infini, et Fn est strictement croissante sur l'intervalle n plus l'infini. Donc, j'ai n, Ln de n strictement inférieur à Vn. Alors, question suivante. Montrer cette inégalité. Il s'agit d'une égalité qui n'est pas, qu'on ne peut pas obtenir par les règles d'ordre. Donc, on va utiliser l'étude de fonction. C'est-à-dire, on va poser pour tout x strictement positif, je vais poser phi de x égale x moins 2 fois ln de x. Alors, rapidement, l'étude de cette fonction est égale à 1 moins 2 sur x, qui est égal à x moins 2 sur x. Alors, c'est facile, le signe, c'est le signe de x moins 2, et il s'annule en x. En 2, pardon, pour x est égal à 2. Alors, signe du premier degré, là, c'est moins, là, c'est plus. Alors, notre fonction, il décroît, puis il croît. Et l'image de 2, c'est 2 moins 2 ln de 2. Or, donc, d'après le tableau de variation, ceci est une valeur minimale absolue sur 0 plus l'infini de cette fonction. Et j'ai la remarque suivante. 2 moins 2 ln de 2, c'est 2 facteurs de 1 moins ln de 2, qui est un réel strictement positif. Et donc, quel que soit x strictement positif, j'ai fait de x strictement positif, c'est-à-dire x moins 2 ln de x strictement positif, c'est-à-dire x est toujours supérieur au double de son logarithme népérien. Alors, question suivante, on vous demande d'en déduire que, quel que soit n appartient à n étoile, on a toujours aussi 2 ln de n strictement inférieur de n, ça va de soi, puisque un entier naturel strictement positif, c'est un réel strictement positif. Question D. Déterminer le signe de l'image de L de n, ln de n, et en déduire cet encadrement de Vn. Alors, Fn de 2n ln de n est égal 2 fois n ln de n moins n facteur de ln. Voilà, c'est ln multiplié par ln de 2 fois n ln. Voilà. Donc, je vais utiliser la propriété algébrique de Ln, c'est moins n facteur de Ln, L de 2, voilà, Ln de 2, plus Ln de n, plus n de Ln. Voilà, ceci va vous donner, alors, 2 fois n de n, moins n de n, ça donne n seule fois, un seul fois n ln de n,
moins n ln de 2, moins n ln de ln de n. Alors, rassemblant ces deux, c'est n ln de n moins ln de 2 moins n ln de n. Alors, ceci va vous donner, c'est n ln de n sur 2 moins n ln de n. Donc, factorisons par n. Donc, ceci va nous donner n ln de n sur 2 moins ln de ln. Donc, il suffit de comparer ces deux réels, n sur 2 et ln de n. Or, on a démontré que n est strictement supérieur à 2 fois ln de n, c'est-à-dire n sur 2 strictement supérieur à l de n. Et comme la fonction ln est strictement croissante, j'ai ln de n sur 2 supérieur à ln de ln. Donc, le signe de ce réel est strictement positif, puisque sa différence est positive. Multiplié par un entier naturel, il est positif. Alors, on déduire le nouvel encadrement. Donc, c'est facile. J'ai fn de vn inférieur à fn de 2 fois ln de n. Alors, j'ai vn et ce réel sont dans l'intervalle n plus l'infini. Voilà. Car j'ai 2 fois ln de n, il est strictement supérieur à ln de n, qu'on a déjà démontré que supérieur à n. Et vn, bien sûr, il est dans l'intervalle n plus 1. Et fn est strictement croissante sur n plus l'infini. Alors, j'ai Vn strictement inférieur à 2 fois n 2n, ln de n. Et alors, finalement, conclusion, j'ai l'encadrement. Vn est compris entre n, ln de n, et 2 fois n, ln de n. La dernière question, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn sur n, ln de n est égale à 1. Là, je vais, si j'utilise directement l'encadrement précédent, j'ai Vn est compris entre n et ln de n, 2 fois n, ln de n. Je divise par n, ln de n, c'est un réel strictement positif. Donc j'obtiens ici 1 et 2. Et je ne peux pas conclure pour la limite de Vn. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore introduire ln à cette inégalité. Donc, c'est-à-dire, voilà ce que je vais faire. Alors j'ai Vn, il est compris, voilà, là c'est strict, entre n et ln de n et 2 fois n, ln de n. Alors introduisons ln de Vn. Alors ceci va vous donner ln de n, ln de n, ln de 2 fois n, ln de n. Alors rappelons que j'ai fn de Vn égale à 0, c'est-à-dire Vn moins n, ln de Vn égale à 0, c'est-à-dire ln de Vn, c'est Vn sur n. Voilà. Donc, remplacer dans cet encadrement, j'obtiens Vn divisé par n, y compris entre ln de 2 fois n, ln de n.
Alors, divisons par Ln de n. Voilà. Alors, je rappelle que n, il est supérieur ou égal à 3, strictement supérieur à e, ce qui implique que Ln de n, il est bien strictement positif. Voilà, ceci pour justifier cette inégalité. Voilà, elle reste maintenant à prouver que ces deux suites tend vers 1. Alors, pour la première, j'ai n, Ln de n sur Ln de n, qui va vous donner Ln de n plus Ln de Ln, le tout sur n, qui va vous donner 1 plus Ln de Ln sur Ln de n. Pour notre suite, alors je vais décomposer ceci en Ln de 2 plus Ln de n plus Ln de Ln. Le tout divisé par Ln. Alors ceci va vous donner, c'est Ln de 2 sur Ln de n plus 1 plus Ln de n sur Ln de n. Voilà. Alors, ce terme-là, il tend vers 0, car j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de Ln, c'est plus l'infini, et je rappelle la limite usuelle, Ln de x sur x égale à 0, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Ln de Ln sur Ln, voilà, c'est une quantité qui tend vers plus l'infini, va donner 0. Et là, ça donne 0 ici. Et alors, j'ai les deux suites qui convergent vers 1. Alors, comme j'ai dû montrer que ces deux suites convergent vers 1, et cette suite est compris entre ces deux suites, alors la limite de Vn sur n, Ln de n, égale à 1. Et merci de votre attention, ونتمنى تفاعلوا أكثر مع هاد الفيديوهات، لأنه دخلنا في مرحلة نتاع بدينا تنقربوا المواضيع ديال الامتحان أكثر. Merci de votre attention.